tiers de ses biens en sadaqa. Ça veut dire quoi? Est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à un sahaba ou à un musulman de donner la sadaqa, alors que notre prophète, c'est lui qui sait mieux quelles sont les récompenses pour la sadaqa? Notre prophète alayhi salatu wa sallam ne veut pas qu'un musulman, ne veut pas freiner un musulman dans un élan de générosité, mais notre prophète alayhi salatu wa sallam veut ramener le musulman à une pratique modérée, un juste milieu. Et notre prophète va expliquer pourquoi il n'autorise que le tiers et non pas plus. Il dit innaka an tadara warathataka aghniya khayrun laka min an tadarahum 'ala yatakaffafuna an-nas, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses sahaba en ce sens que le fait de laisser tes héritiers avec les moyens, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour toi que de les laisser pauvres à la merci des gens et qu'ils se mettent à mendier. Il est mieux pour ce sahaba qu'il donne un peu en sadaqa, mais qu'il laisse en plus, qu'il laisse en même temps suffisamment de biens pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants, que ces personnes restent indépendantes, qu'il n'ait pas besoin de demander, qu'il ne soit pas à la merci, qu'il ne soit pas muhtaj des gens. Cette situation est mieux, et plus appréciable, et plus digne pour un musulman, plutôt que de donner l'essentiel des biens dans la sadaqa et se retrouver dans une situation de dépendance. Et c'est ça le wasatiyya, c'est ça le juste milieu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et d'ailleurs, là, ça nous amène vers l'importance de travailler pour avoir son rosé halal. Et ça, c'est exceptionnel. Ce dîn nous demande de consacrer notre temps, notre bien, notre corps pour rechercher le contentement d'Allah, mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage chaque musulman à travailler, à suer, à donner de son temps, de son corps pour obtenir un rosé qui sera halal, qui sera dignement mérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette expression « Qala bil halal ». Travailler pour obtenir son rosé, son pain quotidien, un revenu halal, ça fait partie des devoirs d'un musulman. Un homme, un père de famille qui travaille le matin, qui travaille l'après-midi et qui transpire, qui se fatigue, qui revient avec un rosé halal, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose d'admirable. Le musulman ne peut pas se permettre de vivre d'allocation. Un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui attend que de l'aide des gens. Un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui se dit, il y a certaines personnes qui vont m'aider, il n'y a aucune nécessité que je travaille, je vais me contenter de fréquenter la masjid. Faire ibadat, c'est une chose, mais travailler pour obtenir son rosé, c'est quelque chose de demandé, de requis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète alayhi wa sallam a même dit, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Quelle bonne chose qu'un argent pur pour un homme pur, pour un homme pieux. C'est un homme qui pratique son dîn et qui en même temps travaille et il obtient donc sa nourriture halal. Il n'y a rien de plus digne, il n'y a rien de plus louable. Et une personne qui travaille et qui dépense son argent pour sa famille, dans les besoins de son épouse, du loyer, de sa famille, de la nourriture, il recherche le contentement d'Allah. Chaque centime, chaque euro dépensé est considéré comme sadaqa. Ça, c'est le juste milieu de notre religion. Il n'y a pas de coupure distincte entre la pratique du dîn et la capacité à exercer une activité dans ce dunya. Alors, comme on vient de dire, cette religion est une religion adaptée à toutes les générations, à toutes les époques, à toutes les cultures, à toutes les mentalités, jusqu'au jour de Qiyamah, car c'est une religion de wasatiyya. Et nous n'avons pas le droit de compliquer cette religion. Ça, c'est haram. On n'a pas le droit d'inciter les gens à une pratique tellement excessive qui les repousse, qui finit par les lâcher ou par lui donner une conception trop compliquée de la religion. On n'a pas le droit de compliquer quelque chose qu'Allah Ta'ala a rendu facile. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Autre point également, à partir du moment où on a compris qu'un musulman c'est celui qui travaille pour son dîn, pour son iman, et qui en même temps travaille pour avoir son rosé. Un musulman, c'est une brique, c'est une pierre dans la société. C'est quelqu'un qui participe, qui est actif, qui apporte ce qu'il peut apporter à la société. Que cette société soit musulmane ou non, il n'y a aucune importance, mais œuvrer, donner de son temps, donner ce qu'on peut pour la mujtama', pour la société. À partir du moment où on a compris cela, on voit plus clairement que dans l'islam, on ne choisit pas son camp. On ne choisit pas son camp. Il n'a jamais été dit qu'il y a d'un côté le religieux et il y a d'un côté le mondain. Alors le religieux, c'est celui qui sera tout le temps habillé avec un thobe, avec un pni, un bazou, qui aura toujours la grande barbe, qui sera toujours dans la masjid, toujours un tasbih dans la main.
Lui, il a choisi de pratiquer la religion. Et celui qui travaille, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, celui qui travaille, qui met une chemise, un pantalon pour travailler, c'est quelqu'un qui s'est voué au dunya. Il n'y a jamais eu de fracture, il n'y a jamais eu de distinction entre ces deux catégories de personnes. Et les hadiths que nous avons cités et les ayats de Coran que nous avons cités nous fait bien comprendre que le musulman, celui qui travaille pour son dîn et en même temps pour son dunya. Alors, cette conception des extrêmes, ça c'est un piège de shaitan aussi. Le fait de croire que soit on choisit le chemin de la religion, soit on choisit, si on prend le dunya, alors on a choisi le dunya, cela peut être un frein, cela, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de bien faire comprendre, cela peut être un frein pour une personne bien intégrée dans la société, qui a un bon travail et qui veut en même temps se rapprocher d'Allah. Si cette personne se dit que pour me rapprocher d'Allah, il faut que je revoie mes objectifs professionnels, il faut que je revoie mes ambitions, il faut que je diminue mon temps de travail ou éventuellement que j'arrête de travailler, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, je pourrais me rapprocher d'Allah, cette personne ne voudra jamais se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'on veut bien expliquer que le partage équitable du temps entre le dunya et le akhirat, ça fait partie des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans la pratique de la religion. Et l'intégration sociale, le musulman qui travaille et qui obtient son rosé halal, c'est quelque chose de requis par l'islam, comme on vient de le dire, et analysons également ce que notre prophète alayhi salatu wa salam dit, al-mu'minul qawi, le musulman qui est fort, le musulman qui est actif, ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair, ou comme alayhi salatu wa salam, le musulman qui est actif, le musulman qui est fort, un musulman qui est présent, est plus aimé par Allah que celui qui est faible, qui ne peut rien faire. Mais dans les deux cas, il y a un khair. Et cela va à l'encontre de notre conception du buzlouk. Pour nous, l'homme pieux, l'homme saint, c'est celui qui reste en permanence dans la masjid. Alors que quelqu'un qui est actif, qui gagne sa vie, et qui peut choisir entre travailler de manière halal et travailler de manière haram, et qui malgré les difficultés assume et travaille de manière halal, cette personne a un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, lors du hijrat, après le mu'aqad, on avait un sahaba qui habitait chez Abu Darda, a vu qu'il y avait une certaine négligence dans la vie d'Abu Darda concernant les droits de son épouse. Et il a demandé à l'épouse d'Abu Darda, radiyallahu anhu, de l'expliquer. Quelle est la situation? Et son épouse a dit que depuis que mon mari, Abu Darda, donc, s'est converti à l'islam, il ne me donne plus mon droit, il ne donne plus aucune attention. Donc à moi, à l'épouse, ni aux enfants, il passe son temps que dans l'ibadah. Et ce sahaba a dit, oh Abu Darda, il a expliqué que chaque chose a son temps. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Et pour Allah a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, ton propre corps a un droit sur toi. Et il a dit en conclusion, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. Donne à chaque personne son droit. Tu dois donner le droit à Allah de l'ibadat, mais également donne le droit à ta famille, donne à ton propre corps son droit. Ça c'est le juste milieu, ce n'est pas un discours nouveau, c'est le discours que les Sahaba tenaient à l'époque où le Coran était révélé. Une fois, le prophète alayhi salatu wa salam a vu un musulman qui était habillé vraiment d'une manière négligée. On dirait que c'était une personne très pauvre, et notre prophète alayhi salatu wa salam a demandé, est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es quelqu'un de nécessiteux? Cette personne dit non, Allah Ta'ala m'a donné beaucoup de biens. C'était une personne aisée, mais elle ne se souciait pas de son aspect extérieur. Le prophète a fait inkar, il a reproché à ce sahaba, il a dit, إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك رواه النسائي. Si Allah t'a donné de l'argent, si Allah t'a donné des biens, il faut qu'on voit cela sur toi. On comprend bien qu'il n'a jamais été dit que pour être un bouzlouk, il faut s'habiller mal, il faut s'habiller de la manière la plus simple possible. Autre hadith qui prouve bien cela, et on finira avec ça, c'est l'heure. Une fois, Hazrat Umar, après la prière du Jumu'ah, a vu un groupe de gens qui restaient dans la masjid. On sait que lorsque le Jumu'ah est fini, Allah Ta'ala nous demande d'aller, de partir, de quitter la masjid, de travailler pour obtenir le baraka qu'il y a dans l'heure de la prière après la salat du Jumu'ah. Il a demandé à ses sahaba, mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi vous n'allez pas travailler? Ces sahaba, ils ont répondu, Nahnu mutawakkiluna ala Allah. Nous faisons confiance à Allah. Nous ne travaillons pas, nous avons confiance en Allah. Et qu'est-ce que Omar a répondu? On finira avec ça. Une parole ajibe de Omar. لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وأن الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Omar dit, je ne veux pas voir une personne qui reste assise dans cette mosquée après la prière de
accorde-moi mon rosé halal. Oh Allah, accorde-moi mon pain quotidien, ma subsistance, et que cette personne reste assise, il ne travaille pas, alors qu'il sait qu'il n'a jamais été dans la sunna d'Allah que le ciel, que lorsqu'il pleut, il y a de l'or qui tombe, il y a de l'argent qui tombe, et sachez, qu'Allah a dit de ce verset du Coran, qu'après le Jum'ah, recherchez les bienfaits d'Allah. Nous comprenons à travers ces quelques ayats du Coran, à travers ces quelques ahadiths, que c'est une religion exceptionnelle, c'est une religion qui est faite pour durer dans le temps, adaptée à toutes les civilisations, car il nous montre bien le partage du temps équitable entre le dunya et le akhirat, qu'Allah ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.